Salut les amis, c'est Landstar de Landstar TV, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la forme. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des essais de son EVR. On avait commencé la semaine dernière avec les sons gratuits. Cette semaine je vous propose les sons payants, alors je vais essayer de les faire tous en totalité. Il y en a 4 exactement. Pour l'instant j'en ai prévu 3 parce que ça risque de durer un petit peu longtemps. Mais on va commencer par ceux que moi m'ont vraiment plu. Après tous me plaisent, hein, je te l'ai dit. Ils me plaisent vraiment tous. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à aller visiter la page de ce monsieur EVR si les sons vous intéressent. Je vous rappelle leur prix, ils sont à 1,99€ TTC. Et vous les avez immédiatement. Ils vous envoient, je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand vous achetez les mails, enfin les modes si jamais ça vous intéresse. On va se mettre à l'intérieur du camion. Celui-ci, c'est je l'aime. Je l'aime. Alors, comment ça se passe quand vous achetez un son? Vous allez donner votre adresse mail. Il va vous envoyer un mail avec à l'intérieur un fichier PDF. Et le fichier PDF va vous ouvrir la page de téléchargement du mode. Vous cliquez sur Download, vous allez voir sur le PDF, il y a écrit Download pour télécharger, hein, pour ceux qui et ça va vous télécharger le lien directement en fichier rare, je crois. Et ensuite, vous pourrez faire comme d'habitude, mettre le fichier SCS dans votre dossier mode dans le jeu. Ça, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, donc on a dit aujourd'hui, seconde partie, je vais essayer de tout faire. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de me préparer un camion. C'est pas grave, je le préparerai hors vidéo tout à l'heure. Je ferai une petite ellipse et ça ne se verra même pas. On va commencer par celui-ci, le Scania R, parce que c'est un R. R500. Alors il faut savoir que la totalité... Alors attends, on va aller dans le magasin avant de te montrer le son. Je vais te montrer comment ça se présente. Donc par contre, ça ne fonctionne que avec les R. Quoique non, ça fonctionne peut-être même avec les S. Voyons voir. On va prendre un S, on va personnaliser. On va pas trop non plus y aller. Oui, ça fonctionne aussi avec les S. Par contre, ça va de 370. De toute façon, tu le vois toi-même. Voilà, il faut prendre que les moteurs estampillés EVR. C'est comme pour les gratuits. Il ne faut prendre que les moteurs estampillés EVR pour avoir le son. Ça s'arrête à 500 et c'est pas en V8 comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Les V8 pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais cela, que ça soit un R ou un S, ça fonctionne à merveille. Moi personnellement, j'ai pris un R, mais voilà, hein, on a pu le constater ensemble parce que j'avais pas essayé, pour être honnête, j'avais pas essayé sur le S et ça fonctionne aussi avec le S, donc libre à vous. Pour les Mercedes, parce qu'on va faire des Mercedes tout de suite après, c'est pareil. Ça fonctionne de la même façon. On va prendre celui-ci parce que je crois qu'on peut le faire. Sélectionnez que les moteurs estampillés EVR. Là, tu n'as pas le choix de toute façon. Il n'y a que des moteurs estampillés EVR. Mais dans le Mercedes Actros, dans celui-ci, le MP3, tu as deux possibilités. Soit de sélectionner la boîte de vitesse automatique, soit de sélectionner la boîte de vitesse séquentielle qui fait un bruit très spécifique. On le fera tout à l'heure, je pense, pour que vous puissiez voir la différence entre chaque boîte. Même pas, parce que je crois que les camions sont en boîte manuelle, donc on va voir comment ça va se passer. Et puis voilà. Donc pour le MP3, la possibilité de choisir entre... je crois qu'il est là d'ailleurs. Ah non, je ne l'ai pas mis le mode. Je ne l'ai pas mis, donc comme ça au moins... mais voilà, on peut choisir entre boîte de vitesse automatique et boîte manuelle, le son. Et ça change tout, hein, mais vraiment, ça change vraiment tout. Pour le MP4... Pour le MP4, c'est la même. Alors, il faut savoir aussi que ça fonctionne avec les MP4 modés. Parce que moi, dans ma partie solo, j'ai un MP4 modé. C'est pas celui de... Je crois que si, c'est celui de Xiaomi. Et ça fonctionne aussi très très bien. Et voilà. Donc là, c'est pareil. Ils sont tous estampillés VR. Donc, et vous allez voir. Moi, j'ai choisi pour la vidéo le 625 chevaux. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien au niveau des boîtes de vitesse. Après, il n'y a pas de changement particulier à faire. Allez, on va attaquer directement. On rentre dans le vif du sujet. Et on va aller essayer le son de ce petit Scania R500. Donc comme tous les autres, hein, configuré avec la même couleur. Les jantes Raven, que j'adore. Elles sont vraiment magnifiques. Allez, on se met à l'intérieur vite fait. Et là, je me tais. Alors attends.
Je vais faire une toute petite ellipse histoire d'aller monter le son du jeu pour que tu puisses entendre pour bien t'imprégner des sons du camion. Moi, je vais fermer ma bouche. A tout de suite. Le klaxon n'est pas top top, hein, quand même, faut le dire. Ce qu'on va faire, les amis, pour éviter de se casser les oreilles avec la porte du garage, on va aller faire un petit tour, vite fait, un petit tour du pâté de maison. Et puis, on reviendra ensuite pour essayer les deux autres camions. Alors, je suis en manuel. Ce genre de camion, en général, ça se fait pas. Je fais une petite ellipse, je me mets en automatique. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, je suis repassé en automatique. Ça me va mieux. Tiens, d'ailleurs. Attends. Le bruit du passage des vitesses. Bien. Très bien. Allez, on y retourne. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi celui-ci c'est l'un de mes préférés. Il faut savoir que c'est le dernier mode qui est sorti. Il est sorti il y a une semaine ou 15 jours à peu près. Et il est vraiment top. Je referme ma bouche.
sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je suis amoureux de ce son. Voilà, j'espère maintenant que vous comprenez pourquoi j'ai pas hésité à lâcher 2 euros pour acheter ces sons-là, parce qu'ils sont tout simplement, à mon sens, à mon goût, magnifiques. Voilà, c'en est terminé pour le Scania. Je vous ai fait la petite démonstration qui va bien. On switch dans un autre camion. On va prendre le Mercedes MP3. Et puis on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour comme vous pouvez le voir. Donc on a switché un petit peu. On est cette fois-ci dans un Mercedes Actros MP3. Il faut savoir que je l'attendais vraiment en tournant sur ce camion-là parce que c'est le camion que moi j'avais IRL il n'y a pas si longtemps encore et que je vais peut-être retrouver dans quelques jours. On en reparlera peut-être à la fin de la vidéo. Mais voilà, je l'attendais vraiment au tournant parce que je connais le bruit que peut faire ce camion. Et du coup, je voulais vraiment que ça soit le même. Et j'ai été tout simplement bluffé. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est le MP3 d'origine du jeu, du camion, n'importe quoi. Je sais pas si ça fonctionne avec les modes ou pas, j'ai pas essayé parce que j'aime bien le MP3 d'origine. Je vois pas grand chose à y rajouter dessus, donc attends, on va retourner parce que j'ai oublié de baisser le son, mais c'est pas grave. Donc, je suis en train de m'apercevoir qu'il n'y avait pas le frein de parc, alors que normalement il est censé se mettre en automatique, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est le MP3 d'origine du jeu, j'ai rien changé, rien modifié. Moi j'aime beaucoup ce camion, j'aime autant vous le dire. Peut-être aussi parce que je roule en IRL ce camion, donc bon voilà, il y a peut-être un petit peu d'affect. Mais voilà, je l'aime beaucoup par son confort, par son bruit, par sa nervosité aussi, parce qu'il est très coupleux, à bas régime. Après, il est un petit peu mou en haut régime, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, on est là pour écouter des sons et des sons. Je ferme ma bouche. Allez, je ferme ma bouche. Alors, à savoir qu'ensuite, je ferai un test. Donc, je ferai une petite ellipse pour mettre le mode boîte manuelle pour que vous puissiez écouter le bruit que peut faire le son de la boîte manuelle. Allez, on y va? On y va. Contact. Alors, au premier abord, comme ça, il n'y a pas une grande différence à part le bip du début. Mais c'est après, quand on va accélérer, que ça va changer. Ah, non, autant pour moi. Tu as entendu le bruit que ça fait? Le petit clouc, 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 clouc. Ça, c'est le son. Je comprends pas pourquoi. C'est le son du séquentiel, alors que je l'ai mis en automatique. Mais c'est pas grave, faut pas chercher à comprendre. Ah non, j'ai mis le Telligent, autant pour moi. Bon bah comme ça au moins vous pourrez faire le test vous-même.
Moi, je sais pas vous ce que vous en dites, mais celui-ci, c'est pareil. Il est tip top. Comme je vous ai dit au début, je l'attendais vraiment au tournant. Et puis j'ai pas été déçu du voyage. Et franchement, ça rajoute du réalisme au jeu. Et moi, ça me redonne, ça me remotive, tu vois, à jouer un peu plus encore, même si j'y joue déjà beaucoup. Mais je trouve que d'avoir retrouvé le son d'origine de ce Mercedes, ben moi qui l'aime déjà beaucoup, ça me redonne envie de rouler avec. Et franchement, je roule avec dans ma partie solo, dans ma partie voilà, qui n'est pas vidéo. Et franchement, je m'éclate. Voilà, tout simplement. Et voilà. Encore une bonne note. J'ai envie de te dire. Alors, le seul reproche que je fais à ce camion, mais je le fais aussi en IRL, c'est ce foutu bruit des clignotants qui est juste horrible, quoi. Ça t'agresse les oreilles d'une force. Mais autrement, il est tip tap top. Ce qu'on va faire, les amis, c'est on va se faire une petite pause de pas grand chose. On va aller chercher le MP4 et puis on se retrouve dès qu'on l'a récupéré. Allez, à tout de suite. Bon, ça va pas être très très long, hein. Juste une petite seconde pour vous, moi même pas 2 minutes. On est de retour dans le MP4. Qu'est-ce qu'il est beau ce camion! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Même quand je le croise en IRL, attention, faut pas non plus qu'il soit pourri, tu sais, sans carénage, tu vois. Mais autrement, qu'est-ce qu'il est beau ce camion! Après là, c'est la finition exclusive, donc forcément, mais qu'est-ce qu'il est beau ce camion! Toujours pas de frein de parc, hein, toujours pas, ça sert à rien du tout. Euh, j'ai pas dû le mettre. Mais moi je l'aime ce camion. Qu'est-ce que je l'aime. Bref. C'est le camion d'origine. Comme je vous ai dit. Le mode, je crois, il faudra que vous vérifiez. Mais je crois qu'il fonctionne également avec le camion modifié par Schumi. Rien à voir avec Michael Schumacher que j'aime. Michael. Mais d'ailleurs Schumi qui fait de très très bons modes. Moi j'utilise que ça en camion modé. Et franchement, top qualité. Voilà. Donc là c'est le camion d'origine. Rien n'a été rajouté à part les skins et les jantes, bien évidemment, comme d'habitude. Et voilà, je ferme ma bouche et puis je vous fais écouter les sons.
Ça a le don de m'énerver, mais d'une force. Voilà, voilà. Moi, je sais pas vous ce que vous en dites, mais personnellement, moi, je les kiffe, ces sons, mais c'est un truc de malade, quoi. Ils sont vraiment bien faits. Il a poussé le vis quand même à enregistrer les bruits des couinements du caoutchouc. Je sais pas ce que c'est quand la cabine bouge. Enfin, c'est juste, voilà, quoi. Le mec a le souci du détail. Et franchement, ça vaut 2 euros. Je sais pas vous ce que vous en dites, mais pour moi, ça les vaut. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on a encore un petit peu de temps, donc je vais aller préparer un autre camion, le dernier, et puis nous on se retrouve tout de suite après. Euh, une fois qu'il sera prêt, une fois qu'il sera en place, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, on est de retour. Pour vous, ça aurait duré une seconde, pour moi 10 minutes. C'est pas grave, le temps de préparer le camion. Vous l'aurez compris, on est dans un Renault. C'est pas un Magnum, non, non, non. C'est le Renault Premium, c'est le Renault Premium d'origine du jeu. Le mode EVR fonctionne aussi avec le mode Shumi. Ça, je le sais parce que dans ma partie perso, c'est un mode Shumi que j'utilise et ça fonctionne très bien. Vous avez 3 types de motorisation. On va aller faire un petit tour vite fait dans le garage parce que je ne vous l'avais pas montré pour le Renault. Allez, saleté. Allez, voilà. Donc, on a 3 types de motorisation, disais-je. Toc, que voici. Le 380, le 430 et le 460 et les 3 fonctionnent à merveille avec le son EVR. Je vous jure, c'est trop bon. Allez, on retourne dans le camion. Donc lui aussi proposé au prix de 1,99€. J'allais faire quitter One Not Juice. Mais franchement, moi je dis que ça les vaut. Mais vraiment. On y va? Allez, on y va. Je ferme ma bouche. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est quand on passe les rapports, qu'on passe au point neutre, au point mort.
priorité. Et voilà, ça en est fini pour l'essai des tests, pour l'essai des sons EVR en mode payant cette fois-ci. Voilà, moi je les kiffe. Très honnêtement, je les kiffe tous, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants, je les kiffe tous. Donc j'ai pas hésité une seule seconde à les acheter. Vous avez le droit d'hésiter bien évidemment. Je crois pas, pour avoir cherché, pour être totalement franc avec vous, je crois pas je les ai pas trouvés moi. Euh, les modes payants, mais façon gratuite, si tu vois ce que je veux dire. Je les ai cherchés, je les ai pas trouvés, alors peut-être que j'ai pas bien cherché. Ceci n'engagera que vous si jamais vous voulez les chercher, bien évidemment. On va se laisser là pour cet épisode sur les sons EVR de cette semaine. Il y en a plus d'autres. Si, il y en a, mais c'est des anciens et je les réserve donc du coup au camion de Pépé. Nous, on se retrouve très prochainement justement pour le camion de Pépé. Amusez-vous bien et puis à très bientôt. Allez, ciao ciao.